Je déteste te dire ça, mais les mini-carottes n'existent pas. Ces mignonnes petites carottes qui sont vendues dans les supermarchés sont en fait des carottes ordinaires qui ont été coupées à cette taille bébé. On pourrait penser que les ours en gélatine parfumés à la fraise devraient être rouges ou roses, non? Eh bien, désolé de te le dire, mais ils sont verts. Le riz brun et le riz blanc sont le même produit. La variété blanche commence comme le riz brun, mais certaines parties sont enlevées par la mouture, ce qui donne au riz sa couleur blanche. Cela permet de le conserver plus longtemps, mais réduit en même temps sa valeur nutritive. En parlant de riz, il a servi à construire la Grande Muraille de Chine. Les constructeurs ont mélangé de la soupe de riz gluant avec de la chaux et ont obtenu du mortier de riz pour la construction. Il était plus solide et présentait une meilleure résistance à l'eau que le mortier de chaux ordinaire. Grâce à la soupe de riz, la Grande Muraille a pu tenir pendant des siècles malgré les conditions climatiques. Tu as trouvé une barre de chocolat oubliée depuis longtemps au fond de ton bureau. Miam, quelle bonne surprise! Mais lorsque tu l'ouvres, tu hésites. Il y a une sorte de pellicule déplaisante dessus. Mais ne t'inquiète pas, tu peux la manger sans danger. C'est simplement que la graisse ou le beurre de cacao, utilisé pour fabriquer le chocolat, s'est séparé du reste de la tablette à cause de la chaleur. En refroidissant, elle a créé cette pellicule blanchâtre. Le goût peut cependant être un peu différent. Il est donc préférable de l'utiliser pour cuisiner. Et tu pourras peut-être mieux te contrôler que moi. Les avocats ne peuvent pas mûrir lorsqu'ils sont encore sur l'arbre. Si on ne les cueille pas, ils tomberont tout simplement de la branche alors qu'ils ne sont pas encore mûrs. Par contre, une fois cueillis, ils deviennent tendres et savoureux comme on les aime. Cela arrive à cause de la production d'éthylène par le fruit lui-même après la cueillette. Ce phénomène est inhibé lorsque l'avocat est encore sur l'arbre. Les tomates vendues en supermarché n'ont souvent pas trop de saveur. Cela est dû à la façon dont elles sont cultivées et stockées par la suite. Les tomates sont récoltées lorsqu'elles ne sont pas encore tout à fait mûres, et elles mûrissent dans les conteneurs de transport et sur les étalages des magasins. Mais si elles sont stockées à des températures inférieures à 5 degrés, alors qu'elles ne sont pas encore totalement mûres, elles perdent beaucoup de leur saveur. Pour qu'elles restent goûteuses, il est préférable de conserver les tomates en dehors du réfrigérateur. Le miel est probablement le seul aliment qui ne peut littéralement jamais périmer. S'il est correctement fermé sans aucun apport d'air, il peut durer des milliers d'années et être encore comestible. Le plus vieux pot de miel jamais trouvé avait 5500 ans. À côté de la momie de Winnie l'ourson. Non, je plaisante. Alors que le chocolat noir et le chocolat au lait ne soulèvent aucune question, leur cousin blanc n'est pas du tout du chocolat. Il ne contient pas de poudre de cacao, qui fait du chocolat, du chocolat. La version blanche est faite de beurre de cacao mélangé à du sucre et à un arôme, généralement de la vanille. Les cacahuètes sont plus proches des petits pois que des noix. Ce sont des légumineuses, le type de plante qui comprend les petits pois, les pois chiches et les haricots. Les noix de cajou ne sont pas non plus des noix, ce sont des graines qui sont récoltées sur des fruits assez gros. On peut en dire autant des amandes, des noix de pécan et des pistaches. Lorsque tu achètes des sushis avec de la chair de crabe, tu ne reçois pas de crabe du tout. La substance rouge et blanche est ce qu'on appelle une imitation de crabe. Et c'est en fait une petite pâte faite de poisson. Son autre nom est surimi. À propos, le sushi était à l'origine un moyen de conserver le poisson. Il était stocké dans du riz fermenté, ce qui permettait de garder le poisson frais jusqu'à 1 an. Après cette période, on jetait le riz tandis que le poisson était cuit et mangé. Si tu as les larmes aux yeux lorsque tu coupes des oignons, il existe plusieurs façons d'éviter cela. La première consiste à mettre l'oignon au congélateur avant de le couper. Cela gèlera les molécules de la substance chimique qui te fait pleurer. Une autre méthode consiste à laver l'oignon dans de l'eau fraîche juste avant de le couper. Le froid et l'humidité qui restent sur l'oignon ne permettront pas à la substance chimique qui te fait pleurer d'atteindre tes yeux. Et la troisième méthode consiste à mettre une serviette en papier humide à côté de ta planche à découper. Le composé chimique sera attiré par la source d'eau la plus proche, qui est généralement tes yeux, mais dans ce cas, ce sera la serviette. La grande majorité du wasabi que nous mangeons n'est pas du vrai wasabi. Le vrai est très cher. Alors ce que nous avons est juste un mélange de réfort, de moutarde et de colorant alimentaire vert. Fais attention quand tu manges de l'ananas frais, car il peut littéralement te manger à son tour. Il contient une enzyme qui digère les protéines. Cette sensation de brûlure que tu ressens quand tu as mangé un peu trop d'ananas, voilà, c'est ça. Les macaronis au fromage étaient un plat très chic au XVIIIe siècle aux États-Unis. Les pâtes étaient importées d'Italie, ce qui les rendait très chères, et la fabrication du fromage demandait beaucoup de temps et d'efforts. Cela n'aidait pas non plus à rendre le produit moins cher. Seuls les plus riches pouvaient s'offrir un plat de macaronis au fromage, et il était servi dans les restaurants les plus chics comme un mets délicat.
En revanche, les huîtres, les homards et à peu près tous les autres fruits de mer étaient considérés comme de la nourriture de pauvres à l'époque. Les communautés du bord de mer se nourrissaient de ce qu'elles pouvaient attraper dans l'océan, et cela incluait les moules, les crabes et beaucoup d'autres choses que nous considérons comme très raffinées de nos jours. Waouh, je pense que si je mangeais des macaronis au fromage avec du homard en ce moment, ma tête exploserait. Revenons à la nourriture de riches. À l'époque médiévale, le poisson était considéré comme un cadeau digne d'un roi. Les monarques anglais étaient connus pour recevoir d'énormes brochets. Et même avant cela, dans l'Empire romain, le poisson comme le rouget était un mets délicat que les empereurs payaient avec de grandes quantités d'or. La chair du saumon d'élevage est naturellement grise. Les poissons sauvages mangent beaucoup de crevettes, ce qui donne à leur chair cette couleur rose-orange caractéristique. Les poissons d'élevage sont nourris avec un pigment végétal spécial pour obtenir le même effet. L'inventeur de la vaseline, Sir Robert Chesbrough, prétendait en consommer 1 cuillerée par jour. Il a aussi demandé à son infirmière de l'en recouvrir de la tête aux pieds lorsqu'il est tombé gravement malade. Il s'est rapidement rétabli et a vécu jusqu'à 96 ans. Pendant tout ce temps, il a cru fermement aux propriétés miraculeuses de la vaseline. C'était un produit génial. Les oranges ont donné leur nom à la couleur que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'orange. Anciennement, en anglais, on connaissait cette couleur sous le nom de jaune-rouge. Ce n'est que lorsque le fruit s'est généralisé en Europe que le mot qui signifiait sa couleur a vu le jour. Si tu veux observer de plus près une ruche, assure-toi de ne pas avoir de bananes sur toi. La phéromone qui pousse les abeilles à s'activer pour protéger leur foyer sent la banane. Tu risques donc de devenir leur ennemi numéro 1 si tu t'approches trop près. À une époque, le lait a servi comme matériau pour le plastique. Il était biodégradable et non soluble dans l'eau, et ne brûlait pratiquement pas. Mais il a ensuite été remplacé par du plastique à base de pétrole, car la variété à base de lait ne pouvait pas être moulée et devenait fragile avec le temps. De plus, le plastique à base de pétrole était beaucoup moins cher à produire. Le pound cake, pound signifiant livre en français, ou 4 quarts en français, doit son nom au poids de ses ingrédients. À l'origine, il était fait avec 1 livre de beurre, 1 livre d'œufs, 1 livre de farine et, tu l'auras deviné, 1 livre de sucre. Et voilà, tu as bien tes 4 quarts. La pizza la plus chère que tu puisses acheter coûte environ 12 000 $. Elle peut uniquement être cuisinée par 3 chefs chez toi, et il faut 3 jours entiers pour la préparer. Est-ce que les chefs doivent dormir chez toi? Dans l'Égypte ancienne, les ouvriers étaient payés avec de la nourriture. Ils recevaient des radis, des oignons et de l'ail dans le cadre de leur salaire. Ces plantes étaient déjà connues pour leurs propriétés antibactériennes à l'époque, ce qui les rendait très précieuses. Bien que la couleur la plus courante des choux-fleurs soit le blanc, il existe également des variétés vertes, oranges et violettes. Ces dernières sont plus difficiles à cultiver que la blanche, mais ne sont pas très différentes de celles-ci par ailleurs. Quant au nombre total de variétés de choux-fleurs, il en existe plusieurs centaines. Pour tester facilement la fraîcheur des œufs, il suffit de les mettre dans un bol d'eau. Un œuf frais descendra rapidement au fond, tandis qu'un œuf pourri flottera. Le dernier arrivé au fond est un œuf pourri.